Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et notre invitée cette semaine n'est autre que la grande, l'illustre, la prestigieuse Régine. Régine, tu as cédé à cette mode, tu as sacrifié à cette grande tradition actuelle qui est de faire un album de duo. C'est pas que j'ai sacrifié, j'y pensais depuis 8 ans. Et c'est pas simple de faire un album de duo parce que c'est vrai que on pense toujours à peu près au même genre et que moi je ne pensais pas du tout au même genre. J'ai observé un petit peu tout ce qui se passait et les gens qui me plaisaient à moi. Oui. Et que j'avais remarqué. Et pas forcément à nous. Non, pas forcément. Pas Parce forcément que comme d'habitude. il y a des duos que j'ai même caractère. adoré. Je n'ai pas changé entre le trottoir d'en face et là. Et il y a des duos où tu t'es fait plaisir. Par exemple, Boy George, tu t'es fait plaisir. Boy George, non seulement je me suis fait plaisir, mais c'était une chanson destinée à lui complètement. À Oui, part mais qu'il m'a fait une voix comme ça de la Guadeloupe. C'est inaudible. Comment c'est inaudible? Non, moi je le trouve formidable. C'est vrai, c'est vraiment inaudible, hein, on n'entend rien. Là. Oui, là. Non mais écoute. Oui. J'ai toujours porté bonheur aux hommes, j'ai toujours été bon avec eux. C'est drôle. J'ai toujours porté bonheur aux hommes. Non, mais Il a fait ça dans le cadre d'un travail d'intérêt général. pas du tout. Non. Alors, il faut que j'explique. Boy George, c'est mon vieux copain depuis très longtemps. Il y a 25 ans que je le connais. Je l'ai connu à New York. C'est un personnage formidable. Mais Mais quel rapport avec la chanson? malheureusement, avec des fêlures très importantes, parce que la chanson est équivoque, elle est ambiguë, disons, et que c'est une chanson que j'adore, qui a été faite par Monsieur Revaud, qui a fait comme d'habitude, quand même, c'est pas n'importe qui. Heureusement, il y a des duos extraordinaires. Celui avec Paolo Conte, j'aime beaucoup. Morane, c'est une c'est immense une chanteuse. Et Juste pour j'espère te qu'on... préciser que je suis là, connard, donc tu vas me présenter, ok? Mais qui est cette personne? Mais c'est Qui va- Mustapha. Alors, Mustapha El Atrassi se la pète un peu parce qu'il va faire l'Olympia. Voilà. Je te rappelle, Mustapha, que quand on est dans une émission avec un animateur, on le traite pas de connard, on lui lèche le cul et on essaye de lui serrer les pompes pendant toute l'émission, d'accord? Mais tu crois qu'il vient d'où mon cheveu de la langue? C'est un poil de cul de Laurent Ruquier, hein? Arrête, Mustapha. C'est le titre de l'émission aujourd'hui, justement. Ah mais oui, on n'a pas eu le titre. Non, on va appeler C'est quoi ça le titre? Régine dissociée, parce qu'on reçoit la chanteuse, certes, mais également la grande créatrice d'endroits prestigieux à Paris. On parlera de Régime toute, dissocié. de toute sa carrière. Et c'est mon régime aussi, hein. Combien tu pèses, Régine? Enfin, 62 kilos. Ça va, 62. T'as perdu 8 kilos à la ferme? Non. J'avais perdu 10 kilos à la ferme. Tu sais où tu les avais perdus? Dans les taillis, partout où je me cachais, quoi. Parce que comme on avait que 2 toilettes pour tout le monde, j'ai plus été dans les Alors, taillis que dans les toilettes. On parlera de l'épisode de la ferme, on parlera de l'épisode des toilettes. D'aucuns t'ont accusé de salir les toilettes. Ils disaient que c'était toi. J'ai les noms. J'ai les noms. Non, Des c'est Plastiques des conneries. Bertrand et autres. Qui ont tout balancé quand même. C'est quoi cette Il y aura un histoire? gros dossier la ferme tout à l'heure. On va commencer avec le Mr. Tchatch. Annick, bonjour. Bonjour Laurent, Tu fais quoi dans la vie, Annick? web conseiller. Tu vas nous faire quoi pendant 1 heure, Annick? Je vais chanter des chansons de Régine. Par rapport à quoi? Je comprends pas. Ah oui, par rapport à l'invité, bien sûr. Vas-y, Ah bah, Annick. c'est super. Allez. Laissez C'est les sans-papiers. C'est une chanson de Philippe Besson, ça, qui marche très très bien. Pistil, soif, papier buvard, vous consolez. C'est pas Philippe Besson, c'est Éric Besson. Pardon. Brûlés, Les sans-papiers. papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs. Quel beau Se texte. réchauffer. Benoît, Il m'a dit bonjour. si c'est la salle de Bonjour rédaction, Laurent, bonjour à papa. tous.
Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de contrecarrer Annick? Je vais vous lire le manuel pour bien danser en boîte de nuit. Eh oui, Régine, la reine des boîtes. C'est très important. Ça te manque un peu, Régine, cette période? New Mais moi, je Jimmy's, danse whisky à toujours. gogo, Régine, non? Non, le whisky à gogo, faut exagérer, j'étais barmaid. J'ai fait Oui, tout ça mais c'est ça entre-temps. qui t'a donné... Mais j'ai toujours la même pêche, y a pas de problème. Et Non, tu l'as je- posé ce matin, d'ailleurs. Et avant le whisky à gogo, il y a eu également les Lumières de Belleville, le café où tu étais petite. Ça aussi, ça t'a donné envie de voir des gens, boire des coups. C'est ton Alors, enfance. les hein. Lumières de Règle Belleville, numéro c'est un 1, danser café. doit refléter votre attitude Mais qui est-ce qui sexy. m'interrompt comme ça, là? C'est Benoît. Si danser reflète votre Benoît. attitude sexy. Tu as passé 40 ans dans les boîtes de nuit, dans tes clubs à toi. 50 ans. Moi, ma drogue, c'est la nuit, le plaisir de la fête, le plaisir de voir que les gens sont heureux, d'être en harmonie avec les gens. Non, au lieu de ça, il y en a plein qui cherchent toujours à se bagarrer, nanana. Alors là, dans ces cas-là, j'interviens. Et comme je suis ceinture noire de judo, de Dan, Ah, on, vrai veut ou une, pas on veut une on preuve, un s'est kata, on quelque s'est chose. toujours demandé C'est vrai, Régine? Non, c'est comment vrai je faisais pour mettre les gens par terre. Ben voilà. C'est pour les mettre Alors, dans votre Et lit, c'est non là où c'est dangereux. Non, mais c'est vrai, vous êtes ceinture noire? Mustapha, laisse-toi, Mustapha. Je vais Mais lui je peux pas- je vais lui casser la Mustapha, gueule, je te moi, préviens. j'aime hein, Mustapha. Alors Mustapha, tu es là, on va le dire simplement Moi, parce j'aime que Mustapha beaucoup et je Mais veux moi qu'il aussi, je parle, vous hein. adore. ta date de promo, tu fais l'Olympia Le 10 avril. le 10 avril, donc tu feras, très tu bonne seras date. plâtré. Normalement, Mustapha, je vais lève-toi. plâtrer. Mais pourquoi il s'aplatit? Il Non. va être en pleine forme. Mais non, C'est parce vrai, que vous on allez est- lui. Parce que tu vas l'étaler. Moi je le sais parce que moi je suis médium, ça va marcher très fort. Ah, moi je suis extra large. Ali, moi. Ali dans le Et cassoulet, tu veux pas le Voilà, tu apparemment as, la seule tu ceinture as noire. été amené à régler pas mal de problèmes dans tes boîtes. Quelle a été la pire bagarre que tu as eu à gérer? Il y a des gens très connus qui se sont battus chez toi. Ouais, mais ils ont été virés à vie. Tu as viré Sinatra une fois. Malgré très connus. Très virés. Mais Virés, c'était- virés, virés et... et- non seulement virés, mais comme- viré et sans indemnité. Et en plus, quand j'étais à Las Vegas, on était tous les deux dans le même ascenseur, il mettait son nez sur le mur d'en face. Moi, je le regardais en rigolant, il voulait pas me parler. Sinatra Alors pourquoi tu l'as viré d'une boîte Sinatra? Parce qu'il avait un garde du corps qui s'appelait Gilly, qui était un espèce de... De mafieux? Oui, je pense qu'il était mafieux. Enfin, à l'origine, il était mafieux. Et Sinatra adore les feux d'artifice. Et à Monte-Carlo, dans le premier Jimmy's, on avait un lagon et il avait trouvé des feux d'artifice qui pétaient dans l'eau. Et ça a terrorisé la sœur de Juliette Gréco, qui malheureusement avait été dans les camps et que ça l'a complètement traumatisée. Elle a hurlé, elle a dit mais enfin arrêtez. Et en posant le verre comme ça, il y a un glaçon qui est sorti et qui est tombé sur la future Madame Sinatra, c'est-à-dire la femme de Groucho Max. C'est une véritable Attends, histoire. faut Alors, suivre, hein. Le film, il sort quand en fait évidemment, Ça c'est le pitch. Julie Alors. est arrivée. Il y avait Madame Rochas qui était là aussi. Pour vous donner des noms comme ça. Oui, très mais chic. oui, allez-y, balancez c'est pas des par noms. hasard, mais des vrais. Et elle a dit, monsieur, c'est une honte. Elle parlait pas l'anglais. Il lui a répondu, fuck you. Évidemment, Qui veut fuck dire you. Fuck you. Ah, c'est- fuck you, excuse-moi. Et alors, elle lui a dit, Laurent et ses bruitages. gentiment, elle a dit, bon, et le Gilly en question a bougé un tabouret qui est tombé sur la jambe de la femme de Monsieur Bacardi, le vrai Monsieur Bacardi. Ah, Et ouais, elle était Bacardi. une Oui, Mexicaine. Rochat, Bacardi, t'as le droit encore de dire. Qui était une vraie, Ferrero, une il était vraie là ou pas Mexicaine bagarreuse. Elle s'est levée, elle a donné une gifle au fameux Gilly Ça, qui c'est lui le a donné un début, coup ça. de poing. Et ça, c'est le début de l'histoire. Moi, Eh ben pendant- Régine, il est midi 5. Je te remercie d'avoir passé cette heure avec nous. On peut t'applaudir. Alors, On veut la fin de Et l'histoire. pour Donc, conclure, Pour conclure, ma sœur est venue me chercher. Moi, j'étais en train de répéter. mais il n'y avait pas la sœur de Juliette Gréco plutôt? Non, non, Il y avait non, plus ma tôt. sœur à moi. Mais alors sœur à la moi. sœur de Juliette Gréco, La c'est sœur de celle qui a Juliette eu Gréco peur. est une dame C'est très, celle très qui a eu bien. peur des pétards. Mais Rochelle Très peur. s'est habillée comment Mais alors comme Bacardi. Et alors votre sœur est arrivée. Votre Non, non, sœur ma sœur est arrivée. Ma sœur est arrivée. et- Au galop. Hey Au galop, hein. Elle m'a dit, il faut que tu viennes immédiatement. Alors, il y avait les musiciens d'Aimé Barelli, 40 musiciens, les boys, tout ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, il y a Sinatra qui se bat avec... Madame Rochas. Non, mais il y a, Avec bon, Bacardi. c'était une bagarre Avec Sim. générale. Suis. Une bagarre générale, donc je suis arrivé. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Taisez-vous, fermez vos gueules. C'est, Ah, ça fait déjà, ça a été une très... question. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? 103 temps. Taisez-vous et fermez vos gueules. Et il y avait Alors, on va l'ignoble faire- Villalonga. Villalonga, lui ou elle? Marthe. C'est pas Marthe? Ah non, pas non, Marthe, c'est ma chérie, ça. Mais je rigole. Alors comment ça finit cette histoire alors, avec Alors. Si on veut vraiment la fin de l'histoire, pour le coup, les gens l'attendent. Mais oui, alors c'est cette bagarre là. À quel moment avec vous avez les feux retrouvé la d'artifice. télécommande Ah ben j'ai retrouvé la télécommande parce que Mais quelle j'ai de la télécommande voix et que quand je suis pas contente j'ai mis une baffe à Villalonga qui excitait énormément Qui?
Sinatra. Ah. Et qui lui disait, vas-y mon vieux, c'est que déconne, tout ça. Bon, enfin bref. Quelle journée? C'est une... je sais pas. Franchement, je sais même pas ce que je fais là. Hein. Je suis arrivé... Eh ben, je vais te je dire suis ce que arrivé tu parce fais que là. dans le fond, j'ai que la rue à traverser. Ça Tu n'a pas fais été là pour difficile. faire la promo de ton album de duo et il y a vraiment de très belles chansons, par exemple avec un type que j'adore qui a une voix extraordinaire qui s'appelle Bernard Lavilliers. Je l'appelais l'emmerdeuse, mon boudin, ma boudeuse. Ça le fait toujours, hein. Je l'envoyais au plot, la traitant rigolote. Mais ses yeux me disaient Tu mets raison. que mes lèvres montaient. Paolo Conte. Ah, ça lui va bien, ça. Azzurro, mais à Paris, pleut des cordes et je m'ennuie. Jane Birkin. Très malin d'avoir donné les petits papiers à Jane. Et c'est la première fois que Jen chantait les petits papiers. Et maintenant, elle l'a mis dans son tour de chant et j'en suis ravie parce que je lui avais toujours dit qu'il devrait le chanter. Elle m'a dit non, c'est une chanson qui t'appartient, ça va faire que pour Chanson toi. d'Aznavour, rappelons-le. Hein? Vous avez dit n'importe quoi. Chanson d'Aznavour. Mais non. Les petits papiers de Gainsbourg. T'es sûr? Enfin, arrête de faire dire. Arrête, parce que moi, je plonge. tout de suite. Morane. Qui parle de toi et l'amour qui prend ta voix. Il n'y a que des gens extraordinaires, ça veut dire. Il y a du monde, Et mon cœur qui bat comme c'est quoi, c'est les restos du cœur ou quoi? Il y a du monde. C'est Elle incroyable. fait des duos avec tout C'est le monde. génial. Un duo improbable avec Vampas. Chanson, Didier Vampas. Ouais. chanson de Frédéric Botton. Qui nous a quittés l'année Chanson, dernière. oui. Et il a eu le temps d'écouter cette chanson parce qu'il n'avait jamais fini. Et c'était la chanson préférée de Françoise Sagan. Mais c'était un peu prémonitoire quand tu as enregistré cette chanson. D'abord j'ai peur, j'étais pétrifiée. Comment pourrais-je vivre encore sans toi? Arrête, Laurent. Depuis j'ai pas C'est vrai que Régine survit à tout le monde. que t'avais tort à t'en vouloir. Et l'ont repris aux États-Unis, ça. Puis je me Oui. suis Tu habituée. t'es fait pomper ce truc-là. Pas du tout. J'ai fait bien mieux que ça. Avec ce regard, Allez, tout le monde. ces mots Allez, tout le monde se lève. j'aurais dû changer la serrure. Mieux te reprendre la clé si j'avais pu. Alors, une autre que j'aime beaucoup de toi qui n'est pas dans l'album. Salut, c'est Laurent Baffy. Si tu fais partie des rares personnes qui n'ont pas vu Toc Toc au théâtre, achète au DVD. Je m'appelle Bob. Putain, mais on est où là? Toc Toc, la comédie vraiment toquée de Laurent Baffy, maintenant en DVD. Tout à fait, tout à fait. Un partenariat européen. Tu vois? Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Régine et Mustapha et la Tracy. Et Julie. Et l'émission a pour titre Régine dissociée. Les voisins sont en vacances et les boutiques sont au repos. Le facteur manque d'éloquence, il me donne ses cartes sans dire un mot. Un regard ténébreux à l'horizon, jamais des yeux baissés. Tout ceci constitue une base qu'il s'agit ensuite de personnaliser et d'adapter en fonction de votre physique et de votre identité. Alors, Régine, on reparlera de l'album Régine Duet, mais il t'est arrivé une histoire incroyable avec Frank Sinatra. Alors, On va pas remettre ça. Mais s'est on veut plus de réconciliés. détails. On Si, s'est alors. réconciliés, Mais- il n'y a pas survécu à cette affaire. Mais tu as connu tout le monde, tu as accueilli toutes les plus grandes stars et tu as des anecdotes avec tout le monde. On va faire une liste, le listing par exemple, je vais te dire des gens, tu vas me dire ce que tu as vécu avec les Beatles. J'ai très bien connu les Beatles et je les connais toujours. Alors raconte-nous Sauf les ceux qui ne sont plus là. Alors j'avais fait une grande soirée quand ils sont passés à l'Olympia. avec Et Sylvie Trini Vartan. Lopez et Sylvie Et Vartan. Sylvie Vartan. Et 66. j'avais demandé aux femmes et aux hommes d'être tous avec des perruques. Et mon copain Christian Deff, qui était à l'époque le public relation de CBS, m'a amené évidemment les Beatles. Ils sont rentrés, ils ont vu tous les clients tous qui ces- étaient avec des perruques. Oui, tout le monde. Les perruques à la Beatles, t'avais fait ça. Tous les perruques à la Beatles. Ils sont partis en courant. Je les ai retrouvés que 2 ans après.
Et ils m'ont fait une chanson d'ailleurs. Il y a Mireille Mathieu qui a gardé la sienne d'ailleurs. Oui, Mireille a gardé la sienne, oui, c'est vrai. Les Rolling Stones. Ah, les Rolling Stones, ça, Mick Jagger, c'est mon pote. Il était le parrain de mon club à New York, donc on l'attendait vraiment impatiemment, puis il n'est jamais arrivé, évidemment, parce qu'il y avait un dress code. Un dress code, ça veut dire qu'il faut être habillé d'une certaine façon. Qui était tenue veste, cravate et tout. Il est arrivé en blouson, basket et tout. Et le type de la porte lui a dit, Monsieur Mick Jagger, je vous adore, j'ai une admiration pour vous, mais vous pouvez pas rentrer. Il l'a jamais laissé rentrer. Et le lendemain, il y avait dans la presse, Régine a refusé Mick Jagger à la porte et ça m'a fait une pub. Bah ouais, déjà t'allais virer Sinatra, refuser Jagger. Ah mais parce qu'à l'époque, il tournait une émission, ça s'appelait Vie ma vie de Robeux. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré à l'intérieur. Elvis Presley, tu l'as rencontré? Oui, en militaire. Oh, Vénard. À l'époque, il était en Allemagne. Absolument. Vous êtes sûr que c'était pas Dick Rivers? Et moi j'étais avec un mec qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, qui était plus grand que lui et plus beau. Et je dois dire que quand ils se sont regardés tous les deux, là, il y a eu vraiment un choc. Et Johnny l'a vu aussi à ce moment-là. Et Johnny, il hésitait, il disait, est-ce que je fais mon service militaire et tout. Et quand il a vu les expressions militaires, il a fait son service militaire. Charlie Chaplin. Oui, j'ai dansé le tango avec lui. Wow. John Wayne. Je l'ai rencontré, j'ai pas eu d'affaire avec lui, contrairement à ce qu'on raconte. Oui, est-ce qu'on te prête une idylle avec lui? Pas du tout. Il paraît qu'il t'a mis 2 cartouches dans l'arrière-boutique. Ça... Moi, j'ai revu le film. Alors, pendant qu'on tournait le jour le plus long, tous les copains de ceux qui tournaient sont venus. Il y avait donc John Wayne. C'est vrai que quand les gens descendaient à la boîte, ça c'était chez le Régine, rue du Four, et les sosies n'existaient pas. Donc, ils étaient stupéfaits parce qu'il y avait vraiment, il y avait tout Hollywood. Et John Wayne m'a dit, You are the Regine? J'ai dit oui. Il m'a dit, my God. Oh. J'ai pas voulu interpréter ce que ça voulait dire. Un vrai compliment. Moi, j'étais avec Robert Mitchum à ce moment-là. Ah, c'est pas vrai. Tu as fait J'ai le droit de virer dire ce que également Gandhi qui était viré parce qu'il y a un dress code à la porte. et il s'est fait virer. En Il sandales. avait pas ses perruques. Ne parlons pas des grands personnages. Si, parlons-en justement de Victor Hugo. Moi, j'ai 1000 livres. Ah, je connais Victor Hugo. Je l'ai lu beaucoup, je le relis chaque fois. Sans trouver la moindre fleurette, car cette année, tout a gelé. Non, elle est méritante, hein. Tape préliminaire Elle est bien. qui permet simplement à une fille de se montrer séduisante à vos yeux. Ça, c'est et le manuel pour d'émettre bien des danser en boîte. invitations à l'approche. Qu'est-ce qui va se passer le 10 avril à l'Olympia? Eh ben, ce sera Mustapha El Atrassi. Ça va donner quoi ce spectacle, Mustapha? Alors ça a donné un spectacle... Petit extrait tout de suite. On l'applaudit, on l'encourage, c'est pas facile. C'est une merde. Bon, non, j'ai pas vraiment d'extrait du spectacle. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est un spectacle assez... Ça va parler de plusieurs choses, de ce qui me touche. Je sais pas, par exemple, je me suis rendu compte que la crise financière, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde et il y a toujours des alternatives. Parce que moi, je parle de ma vie, j'ai un voisin qui a perdu une dent il y a pas très longtemps. Il avait pas de quoi aller chez le dentiste et à la place, il a mis un tic-tac. Et ça se voit, parce qu'un tic-tac à l'orange, ça se voit direct, tu vois. C'est ce genre de truc. Je parle de la drogue, parce que la drogue, j'ai connu aussi, hein. Je te cache pas que je viens passer un peu sulfureux. Voilà, j'ai pris un peu de drogue, et ça, c'est dangereux. Je demande aux jeunes de faire gaffe, parce que il la coupe avec n'importe quoi aujourd'hui, ils mettent de la levure, de la farine. Moi, j'ai sniffé toute la nuit l'autre fois, je me suis réveillé le matin, j'ai éternué, j'ai fait une chouquette. Donc faites attention avec ça. C'est ce genre de truc, mais voilà, je parle aussi de... Je me suis toujours étonné qu'il n'y ait pas de super-héros robeux. Je me suis dit que, je sais pas, j'aimerais bien aller voir un film qui s'appelle Super Mahmoud, par exemple. Et il ferait quoi alors? Bah, en 2 mots, je vais te dire que ça marchera jamais, c'est ça le vrai problème, parce qu'il y a trop de préjugés en France. T'imagines, s'il y a un super-héros robeux, s'il y a une vieille qui se fait agresser dans la rue, elle appelle au secours, aidez-moi s'il vous plaît. T'as le super-héros robeux qui arrive et la vieille elle sera là, oh mon Dieu, maintenant ils sont 2. Ça c'est charmant. Et il m'arrivait des galères, je vais juste finir avec ça parce que tu vas pas me laisser faire tout le spectacle. Non, il m'arrivait une vraie galère sur scène. Et maintenant je fais gaffe, je fais attention au public, à ma façon de leur parler, parce qu'il m'arrivait une vraie galère sur scène quand je jouais au Théâtre du Temple. J'ai vu une fille qui avait un Bluetooth sur elle. Et au premier rang, ça m'a vraiment gêné. Je suis allé voir cette fille. Au début, ça m'a pas gêné. J'étais patient. Je suis allé la voir. Je l'ai interpellée. Je lui ai dit, écoute, tu pourrais au moins enlever ton Bluetooth au théâtre. Et là, elle m'a répondu, non, c'est pas mon Bluetooth. Arrête. Oh, dur. Bravo.
Mais de toute façon, on s'en branle, elle nous écoute pas. Et non mais moi, il m'arrive un truc un peu similaire il y a un mois sur scène, parce que quand il y a une personne handicapée, moi je déconne avec tout le monde et je dis à la personne, c'est quoi ton prénom? Donc Pierre, je dis laisse-toi les marches. Oui. Et la dernière fois, le mec m'a dit, il voyait que j'ai parlé, il me disait je suis sourd. Donc on a arrêté le sketch tout de suite et on embrasse cette personne si elle nous écoute ce soir. Régine. Alors, il t'est arrivé une histoire incroyable avec Frank Sinatra, je voudrais que tu nous... Raconte cette histoire. Jean-Pierre, bonjour à ta question. Régine, bonjour. Non, Quel non, est le duo non. que vous regretterez de ne pas avoir fait? Et à l'inverse, quel est le duo que vous regretterez d'avoir fait? Et j'ai une autre question. Ça, c'est clair. Hein. J'adore ce duo. C'est pas mon préféré. J'ai toujours porté bonheur aux hommes. Moi, j'adore quand tout le monde est heureux. C'est pas Georges hein, qui chante. Dans la vie. Alors, quel est le duo que tu ne regrettes de ne pas avoir fait? Tu avais des projets dans l'album qui ne sont pas concrétisés? Oui, au départ, la grande zone de le faire avec Robbie Williams, mais il est resté 2 mois à côté du studio, mais on n'a pas réussi à le faire chanter. En pleine dépression, Il lui. n'était pas bien, oui. Et donc, on l'a remplacé par Didier Vampas, qui est génial. C'est lesquels? Je les génial, confonds génial. toujours. C'est lequel? Celui qui bosse dans le métro. Mais Il bosse est à dans- la il bosse à la RATP. Il est à la Didier Vampas. RATP. Et je lui ai exactement. promis que j'irai aussi l'aider un soir. Et moi, je vais aller à Londres enregistrer avec mon petit boy George, que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis en train de travailler pour essayer d'aller faire le duo, que tout le monde le voit. J'irai ramasser les poubelles, Il n'y a pas de problème. Il n'a pas refait de prison depuis. Mais non, Si. il n'a Non, rien fait. Il a fait des travaux d'intérêt général. Il fait des Longtemps, travaux ça. d'intérêt général. Oui. Je vais l'aider à faire ses travaux. Et Toujours. c'est une des plus belles voix. Là, il fait semblant. Il a fait un numéro. Ah non, on voit, c'est une des plus belles voix mondiales. T'as écouté ce disque avant? T'as déjà entendu des disques de lui il y a 20 ans? Bien sûr. C'est une icône. Voilà. Do you really want to hurt me? Do Voilà. you really want to hurt me? Ça vaut pas ça, hein. Une chanson qui parle de toi, et l'amour qui prend ta voix, et la vie qui crie ça reviendra, et mon cœur qui bat comme autrefois. Une musique avec des mots bizarres, dans ma tête un grand coup de cafard, et plus rien d'autre que nous deux, et plus rien d'autre que tes yeux. Chante bien cette morade, hein. Ah, elle est formidable. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Bien sûr. Il y a 1 654 321 euros. Mais il y avait beaucoup Je- plus la dernière fois. Tuple cette somme. Tu quoi? J'ai l'octuple. Multiplié par 8. On est d'accord. Numéro. 13 234 568 euros. Je double cette somme. 26 469 136 euros. Je triple cette somme. Allô? Bonjour, Bonjour? c'est Laurent Baffy. Laurent? Laurent Baffy, madame, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle le Nialo dit bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, vous avez perdu la cagnotte. Quel est votre prénom, madame? J'ai pas bien compris, là. Attendez. En fait, on vous appelle pour un jeu, c'est la radio, c'est Europe 1. Et en décrochant, vous avez dit allô. Oui. Donc, vous avez perdu la cagnotte. Quel est votre prénom, madame? Denise. Denise. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? Ah, j'en sais rien, je connais pas de jeu, là. Ah bah non, Non. c'est moi qui vais le dire. 79 407 408 euros. Waouh. Pas trop déçu, Denise? Oh, non. Non. Vous n'aviez pas besoin de C'est ça. génial. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis à la retraite. Et avant, vous faisiez quoi? Je travaillais à la culture. Oui, au ministère? Oui. Dans quelle culture, Denise? Bah, dans les récoltes de blé, de tout ça. Est-ce que, Denise, comme vous avez perdu une grosse somme, on va vous faire des cadeaux de consolation. Est-ce que vous aimez bien Régine? Ça s'appelle Je raccroche. Elle a raccroché. Elle a raccroché, c'est pas grave. On va appeler quelqu'un. Il y a combien dans la cagnotte? 79 407 408. Je Oh, c'est triple pas cette assez. somme. Ah oui. Je triple Ah cette non, somme. mais Très bien. Ça va tomber, ça va tomber. Il y a combien, Julie, dans la cagnotte? 238 222 222. Il y a Ouais, que dis donc. deux. Ni allô, ni bonjour. Ben voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent Baffy, je travaille sur une radio qui s'appelle Europe 1 et on vous appelait pour un jeu. Quel est votre prénom, madame? Suzette. Suzette. J'ai perdu la tête. Oui. Bon, au revoir. Et toi, Suzette, non. Suzette, toi, tu as perdu la cagnotte, Suzette. Quand je vois tes yeux, Je suis amoureux.
Quand je vois ton cul, je suis très déçu. Allez, dernier numéro. Je suis amoureux. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Tu veux pas la diviser, la somme? Parce que là, tu vois, je rentre... On va être en milliards, là. Hein. Oh, on est en milliards. Bon, alors, comme il n'y a Alors, plus de plus de place sur possibilités, mon écran. on repart à 7 €. Voilà, nouvelle d'accord. cagnotte, 7 €. Normalement, il est sur le coup. C'est un fan de l'émission. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Salut. J'ai une minute. Calmez-vous, j'ai une minute. C'est Anthony au téléphone? C'est Anthony. Je te dis bonjour, Anthony. Salut. Allô, je ne t'entends pas bien. Moi, j'entends très bien, ma fille. Allô? J'entends très bien, ma Anthony, fille. tu as gagné! Eh ben, Ah, c'est tombé. je te l'avais dit que j'allais t'avoir, hein. Eh oui, et Anthony, t'as vraiment pas de cul parce qu'on était à plus de 900 millions d'euros et comme il n'y avait plus de place sur la calculette de Julie, on a fait le tour complet du cadran et on est à 7 €. Non, ouais, ben là, je suis pas d'accord, là. Pas trop déçu, Anthony? Légèrement déçu, mais bon, on va s'arranger autrement. Mais tu as gagné la cagnotte, vraiment Bah bravo. oui, 7 €, bravo. C'est rare, on peut l'applaudir. Bande de salauds, hein. Ni allô, ni Anthony, bonjour. Hein. raconte-nous de ta vie. Quand Est-ce les qu'il y a gens un avant? t'appellent, Anthony, tu dis oui, salut, tout le temps, tous les jours? Mais pas du tout. Tu sais pourquoi je t'ai eu? Parce que Oui. toi, tu appelles sur mon portable. Il y a quasiment personne qui m'appelle, donc je savais que si ça sonnait, c'était toi. Tu vois comment je t'ai eu? Tu nous as bien niqué, Aïe, aïe, Anthony. aïe, aïe, Tu nous as bien Bon, niqué. comme tu dis. Bah nous Alors, aussi, que hein, on j'ai l'a bien gagné, là. niqué. Anthony, notre invité est Régine. C'est Régine, ouais? Donc, Que des on trucs va drôles, mais personne t'offrir rigole, hein. son dernier album, Régine Duetz. C'est sympa, ouais. On va également t'inviter à l'Olympia pour le 10 avril pour le spectacle de Mustapha El Atrassi. Et on est ravis que tu aies gagné. Tu nous avais dit que tu étais sur le coup, tu nous as bien niqué. On t'embrasse, on embrasse Mustapha qui va partir. Merci. Et on embrasse Ok, bah merci bien d'avoir appelé. À bientôt. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Régine. Et l'émission a pour titre Régine dissociée. C'est du Baffy. Papier buvard, pour consoler. Laissez brûler les petits papiers. Ça, c'est Annick. Papiers de riz ou d'Arménie. Soit si vous l'êtes, vous êtes un AFC. Et si vous répondez à l'AI, n'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour gagner le concours mondial de salsa. Patrick, bonjour. Bonjour. Ta question, Patrick. J'aurais aimé savoir quelle émission de télé qu'elle regrette d'avoir été, Régine. Quel genre de? Toi, comprends qu'on lui L'émission parlait. où elle était Pas invitée. comprendre, pas et comprendre, qu'est-ce que tu as dit, Une chérie? émission qu'elle regrette Toi, regretter, émission? d'avoir été. Une émission de Toi, télé. d'avoir été regretté? Moi, alsacien, moi, pas parler bien français. Bah alors moi, parler comme toi, hein. Non, mais. Je ne regrette jamais rien. Non, rien de rien. Comme la chanson. Non, je ne regrette rien. Alors Non, souvent, je- tu dis que Piaf chantait faux. Non, je n'ai jamais chanté faux. Je suis une maniaque des notes. Non, Régine. On va tout reprendre. Non, t'as tout faux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sinatra? Non mais là, je ne veux plus parler de Sinatra car je suis pas passéiste, moi. Je ne pense à ce qu'il y a devant moi. Kamel, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Régine, je vous écoute à la télé et vous aviez dit que vous aviez donc inventé la discothèque par hasard et que ça vous embêtait de courir à droite à gauche pour représenter tout ça. Ma question, c'est, je voudrais savoir si Régine croit au hasard ou si elle croit au destin. Je crois au destin. Il n'y a même pas un instant de doute. Le destin, c'est, il vous vient d'une idée, vous la faites, on met une deuxième, une troisième, une quatrième, et on crée ce qu'on appelle une discothèque, qui devient une disco. Tout le monde dit, oh, c'est rigolo, mais ça sera démodé l'année prochaine. Ça fait seulement que 55 ans. J'ai inventé la discothèque en 55, sans savoir ce que je faisais. J'étais DJ, je faisais des mixages, parce que c'était des machines où il y avait 12 disques, et que le temps que le disque tombe, il y avait un blanc, et que ça m'empêchait de danser, de faire mon numéro, ça m'énervait. J'ai donc démoli le système électrique, et j'ai commencé à mixer comme ça, sans savoir ce que je faisais. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'en sais rien, mais ça marche. Voilà. Bon, si j'avais su, j'aurais tout déposé. Mais contrairement à ce qu'on dit, je suis pas une femme d'affaires, je suis une femme d'idées. Mais on a dit que tu as beaucoup déposé dans la ferme, on y reviendra tout à l'heure.
Dans les taillis. Alors, Kamel. pour en revenir au mur de la ferme, Donc voilà, elle je croit... pense que c'est la production qui a fait ce truc-là, car c'est pas possible. Personne n'aurait pu chier de cette façon pour arroser les murs. Et alors, il y a aussi un truc, une révélation qu'on m'a faite dans la ferme. Il paraît que tu te barrais de la ferme. On n'a pas le droit de sortir. Non. Je me barrais pas. J'avais une ordonnance. Les après-midi. Oh, quel menteur, quel menteur. Les après-midi, t'es allé à l'hôtel Saint-Paul des Trois Châteaux prendre des douches, on t'a vu. C'est absolument faux. La ferme, il n'y avait pas d'hôtel. Contrairement à ce que tout le monde croit, il n'y avait pas d'hôtel, c'était une horreur. D'ailleurs, je me demande comment le ministère de la Santé n'a pas contrôlé ce truc-là, parce que c'était de quoi attraper le typhus, tout ce qu'on voulait. Les services sanitaires avec les vétos et tout. C'était une horreur. Tout était rouillé, c'était volontaire, oui. Il fallait qu'on trouve les trucs, il fallait qu'on se démerde, c'est tout. Moi, j'ai perdu 10 kilos, j'étais vachement contente, j'ai remis ma robe de mariée. C'est drôle. Après tout, c'était formidable. Je me suis tellement donné de mal pour perdre des kilos. J'ai perdu des camions et des fois, en riant, c'est moi qui l'ai dit et personne d'autre. J'ai gardé un pneu. Plus maintenant, vous pouvez regarder. Par contre, j'ai fait une chose, j'ai cassé. Comme il fallait pédaler pour prendre une douche, il fallait que quelqu'un soit d'accord avec vous. Comme j'étais fâché avec tout le monde, hein, ce qui n'est pas difficile avec moi parce que c'était tous des cons, faut dire la vérité. Et ils étaient immondes. Tous. Ils se sont arrangés pour lui dire où était l'alcool, où était ci, était ça. C'est des ordures. Bon, bref, en tout cas, je leur ai foutu la merde. J'ai fait scier tout le monde. La chaîne. Ah pardon. La chaîne du vélo qui faisait marcher la douche. Ce qui fait que plus personne ne pouvait prendre de douche. Ah, mais il fallait vraiment... Attends, Régine. La méchante. Elle est méchante. Avec la différence, c'est que moi... Mais il fallait vraiment pédaler pour actionner le oui, truc il de fallait l'eau, que quelqu'un pédale pour que l'eau coule. Non. Et l'eau, elle était glacée parce que... Ah bon? Le Mont Ventoux, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment un truc de fou. Ils sont tous cinglés là-bas. Mais alors, Daniel, le veto qui était mon pote. Et oui, qui t'a ausculté souvent d'ailleurs. Hein. Oui, il a ausculté la vache, il a mis son bras dans. J'étais pas mal. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors Daniel, toi tu étais dans la ferme. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des toilettes, Daniel? Quelle est ta version à toi, Daniel, du Quelle est ma version? Ma version, c'est que c'était de toute façon, c'était Hiroshima de toute façon avant d'y rentrer parce que fallait traverser cette espèce de poulailler où on était envahi de ces poules avec des fientes partout de toute façon. Alors que ce soit à l'intérieur des toilettes, des participantes, ou que ce soit avant d'y accéder, de toute façon c'était pourri. Oui, c'est Daniel Ducruet. Non, la période avec Ducruet, je te dis bonjour entre pareilles. Salut les C'était, nous on s'est très bien entendus. Non, tu dis, il y a 2 secondes tu me dis, il n'y a que des connards. Non, avant que Ducruet arrive, il est arrivé le dernier, lui. Et nous, on s'est mis d'accord tout de suite. C'est lui qui a remplacé Henri Lecomte, c'est ça? Lui, il s'occupait des choses très dures, et moi, des choses agréables. C'est-à-dire la bouffe, machin, et on décidait qu'est-ce qu'on allait bouffer et tout, et on rigolait. On se connaissait déjà d'avant, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est vraiment très dur, on a eu des moments difficiles. Qu'est-ce qu'il y avait de plus dur dans la ferme? De supporter la façon de vivre et la façon de travailler qui était... incroyable, il n'y avait pas une seconde de répit. Et puis t'as poussé des coups de gueule terribles. Ah oui, moi j'ai pas arrêté de gueuler, c'était formidable. Il paraît que j'étais la plus sympa. Alors il était régisseur, j'étais régisseur. Quand il est arrivé, on a partagé le travail. Voilà, c'est tout. Bon, il faut dire quand même une chose que, franchement, c'est pas pour lécher les bottes à Régine parce qu'elle est là devant moi, mais franchement, elle a eu énormément de courage de tenir jusqu'au bout et franchement, je lui tire mon chapeau. Mais quelle était la motivation? J'ai pas fait volontairement de tenir jusqu'au bout parce que j'ai essayé de tout faire pour foutre le camp, d'être antipathique, méchante. Mais j'ai vraiment pas réussi. Quelle était la motivation profonde? Toi, tu parlais de renouer avec ton fils et d'avoir un contact avec ton fils par le biais de cette émission. Je voulais faire rire mon fils, avec qui j'avais effectivement des relations difficiles et qui étaient pas bien. Et toi, Daniel, quelle était ta motivation pour aller dans la ferme? Alors moi, mon motivation... T'es en train de manger, Daniel. J'ai pas qui m'ont poussé... Attends, là, t'es en train de manger, Daniel. Non. Absolument, comment tu fais savoir? T'as une caméra ou quoi? C'était une motivation qui a été faite par mes amis, par mes proches, pour me dire, écoute, on en a marre d'entendre certaines conneries sur toi ou de voir certaines conneries dans la presse sur toi. Va faire la ferme, comme ça, les gens te verront dans ton quotidien et au moins on pourra juger si quelqu'un va dire que tu es encore un con après ça, eh ben il jugera au moins sur papier puis peut-être que tu seras sympathique. Non, il a été formidable. Je dois dire qu'il a été formidable, organisé. Et puis on se posait la question, on disait, alors si on reste tout seul, comment on va trimballer le foin et tout? Alors on avait organisé le foin là, le machin là. Enfin, on a été parfait. On a été tricheurs, on a été joyeux, c'était bien.
C'est vrai que c'était très très dur, mais moi j'ai été en pension pendant l'Exode. Quand j'entends le bruit de tabaga, je deviens hystérique. J'allais chercher les rutabagas après que les tracteurs soient passés. Je revenais avec des sacs de 25 kilos sur le dos. Et je dois dire que quelque part, c'était un challenge aussi avec moi-même. Elle était sympa, la comtesse? La baronne. La baronne? La baronne, comment elle s'appelle? Non, je ne connais pas ça. Je suis d'avoir appelé le papa à l'appareil. Oui, je voudrais la baronne Brunstetter, s'il vous plaît. Votre nom? Europe 1. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame Magnier-Volchu, j'ai pas la journée non plus. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche à cette baronne? Pardon? Qu'est-ce qu'il lui reproche? D'avoir été extrêmement grossière à la ferme. Ah bon? Allô? Oui, quitte à l'appareil, je demandais à la baronne. Voilà, Patrick, responsable de l'hôtel. Que puis-je pour vous, monsieur? Oui, j'ai demandé à la baronne, monsieur. Oui, je crois qu'on vous a dit qu'elle n'était pas là. Oui, mais je me suis permis de rappeler, monsieur, parce que elle va bien revenir quand même. Ah, nous n'avons pas encore cette information. En général, elle revient pour l'été, un peu avant, ça s'arrête là. C'est tout ce que nous avons et nous attendons ses instructions. Est-ce qu'elle est gentille avec le personnel? C'est Régine qui vous parle, monsieur. Régine, nous sommes sur l'antenne d'Europe 1 actuellement. Ah, enchanté. Enchanté aussi. Régine voudrait savoir si la baronne est gentille avec le personnel. C'est une question très personnelle qui concerne uniquement l'hôtel et malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Est-ce qu'elle n'a pas bonne presse dans l'hôtel? Ah non, elle n'a pas bonne presse en général. Ça n'engage que ceux qui le disent. En tout cas, elle a de la personnalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et elle l'exprime. Elle l'exprime. Et puis, autre particularité de la baronne, elle aime la bite. Hein. Ça n'engage que vous. Bah, ça engage aussi votre personnel, si on en croit certaines photos qui circulent sur Internet, monsieur. Ah là, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. En tout cas, ça m'étonnerait fortement. On connaît Là, les codes. je suis, On connaît les codes. Hein. Quand elle demande un oreiller en plus, on sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Ça, ce sont les codes de l'hôtellerie. Il y a toujours un Mais petit... ici, bien sûr, nous sommes à Monaco. Il craque là. Il y a toujours un petit portier qui monte avec un air contrit, faire un peu de spéléologie, comme vous dites chez vous dans l'établissement. Ça, c'est nouveau, mais non, pas du tout. Bon, écoutez, je vous remercie pour vos précieuses informations. Vous avez qui de connu en ce moment, monsieur? À l'heure actuelle, nous avons des groupes. Nous sommes un hôtel de groupe. Ah, échangiste donc. Partout à tous les étages. C'est beau, Monaco. Voilà, donc des groupes professionnels qui viennent faire des séminaires ici, des séminaires très instructifs. Ah oui, on les connaît, vos séminaires. Hein. Voilà. Mais c'est pas la période des sadomaso là en ce moment? Vous avez du sadomaso en ce moment, monsieur? À ma connaissance. D'accord. Si j'en ai, je vous rappelle. D'accord. Ah en oui, tout parce cas, que nous on est très intéressés. vous avez beaucoup d'humour et peut-être vous connaissez l'émission, non? Allez, Vous nous il est écoutez le charmant, ce dimanche? monsieur. Non, malheureusement. Quel est votre prénom? Patrick. Patrick. Il est Les bien, yeux dans Patrick. les yeux, tu l'as baisé la vieille, Patrick? Dieu m'en garde. Il est bien, Patrick. Bravo. On t'envoie le dernier album de Régine, on te fait des cadeaux, on t'embrasse, Patrick. Merci pour ton humour. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, ciao. Bel homme. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Régine aujourd'hui. Et je rappelle le titre de cette émission, titre inénarrable, Régine dissociée. Serait un homme, on dit ça. On dit Parole ça. blanche, être la place blanche, dans des Régine, tu es née un 26 décembre. 26 décembre, il y a beaucoup de gens qui sont nés un 26 décembre, comme par exemple Jean Ferrat, tu le savais? Absolument. Jean Ferrat, Mao Tse-tung, Absolument. Maurice Utrillo, Absolument. Adolf Hitler. Absolument. Incroyable. tout le monde- Capricorne. Capricorne, hein, c'est vraiment que des personnalités sympas, conviviales et attachantes. Et voici maintenant venu le temps du jeu de Julie. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Un jeu la grande Zoa, Régine. C'est-à-dire que je vais faire deviner des mots qui sont précédés de la grande. Hein? D'accord? C'est génial. Alors, si je vous dis un massif des Alpes, la grande... Non. Ah tiens, j'aurais pu. La grande mode, il dit. Non, la grande chartreuse. Vous avez compris un peu? C'est formidable. Mais attendez, mais réagissez! C'est vachement dur à trouver. Attends, je voudrais une réaction à chaud sur le jeu de Julie, Régine. Il faut jouer Régine. Hein? Ah, je peux jouer aussi, bon, ah bah, d'accord. c'est surtout vous. Alors, Renoir l'a tournée dans les années 30. Grande illusion. La grande illusion, bravo Laurent. Un point. Chaque fois, ça commence par la grande. La grande. C'est On pas laisse, dur à on trouver. laisse Régine. Le combat des poilus. La grande. La grande. Ah, non, Mais non. je suis nul, moi. La grande motte. La grande guerre. La grande guerre. Ah, oui. pardon, pas loin. Oh là là, vous êtes désespérant. Hein. Oui.
Elle triomphe à la défense. Pensez triomphe Grande Arche. à la défense. C'est bien Qu'est-ce ça qu'il comme est drôle, définition. ce jeu. Non, L'arche, la grande arche. la grande arche. Parce que arc de triomphe. J'ai la dit grande l'arche. arche. Bon. Ça te plaît, Laurent, ou pas? Beaucoup. Mais Beaucoup. participe un peu. Non, mais je suis sous le Non, charme. mais il sait de- pas, il connaît pas. La perfide Albion. L'Angleterre, Ah, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Une manifestation ch'ti. La Grande Braderie. La Grande Braderie. Il y a que Laurent qui joue. Vous m'énervez tous. Hein. Quelqu'un peut rebrancher Régine. Il y a un Non, petit moi, fil je- qui est déconnecté. Pourtant, j'ai Quelqu'un. vu les ch'tis Incroyable. avant-hier, ça m'a pas frappé ce truc-là. Bon, alors. Attention, ma sœur, il passe toutes ses vacances. La Grande Motte. Un triomphe. Elle a gagné à Austerlitz, elle a perdu à Waterloo. La Grande Armée, bravo. Bravo. Elle a été chantée par Tino Rossi. La Grande Bleue, Méditerranée. Elle s'appelle aussi le Grand Chariot. La Grande Ours. La grande ours. Une attraction foraine. La grande roue. La Grande Roue, bravo Je Régine. suis la marraine. Le lieu qui vit naître la bravitude, souvenez-vous, où c'était la Grande Muraille. Mais les gens, ils suivent. Hein. Monsieur, vous êtes à fond. Hein. N'empêche qu'elles sont bien. Mais attendez. On a qui joue là. À fond dans Julie, c'est une expérience. Hein. Laurent, tu trouves pas qu'elles sont bien mes définitions? Mais attends, je les trouve formidables. On dirait des définitions Très de bonnes. mots croisés, elles sont vraiment Absolument. réfléchies. Elle présentait Midi Première, là je me suis pas foulée. Elle présentait La Grande Midi Duduche. Première, la Grande Duduche. Une course que Michel Drucker rêve de gagner. La Grande Boucle. Il fait du vélo, Michel, c'est le Tour de France. Il lui faut du courage pour chanter, ça c'est pour Régine. La Grande Sophie qui a fait un duo avec vous sur l'album. Pourquoi il lui faut du Pourquoi courage? du courage? Elle chante Parce très qu'elle très chante bien. du courage, du courage. du Ah courage. oui, elle chante du courage. Oh du là courage. là. Mais je Vous êtes l'ai lourds, vu, tous, je l'ai hein. vu. D'abord, elle a chanté avec moi formidablement bien. Bah oui, c'est ce que je dis. Et en plus, c'est une personnalité Je me fais autant formidable. Et je l'ai Non. vu dans Alors, une émission. J'ai Trop trouvé ton radio, formidable. je vais offrir à tout le monde une copie de ce jeu car c'était le dernier. Bon. C'est-à-dire que Julie vous tire la révérence. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Oh là là, ça On va finir recommence, là-dessus. cette histoire. On va finir là-dessus. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 1 987 325. Je triple cette somme. Ni allô, ni bonjour. 5 961 975. Je triple cette somme. Tu viens de le faire. Je le refais, je t'emmerde. Allô? Allô? Bonjour, c'est Laurent Baffy. Quel est votre prénom, mademoiselle? Pardon? Je m'appelle Laurent Baffy, je travaille sur... J'ai fait un jeu qui s'appelle le Ni allô, ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 17 885 925 euros. Pas trop déçu, mademoiselle? Non, ça va. Ouais. Quel est votre prénom? Non, mais c'est quoi cette blague là? C'est un jeu. C'est un sur jeu Europe 1. radiophonique. Je suis avec Régine. Oui, celui-là. Régine. Vous connaissez Régine? Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Voilà, quel est votre prénom? Pascal. Pascal, vous êtes sous tranquillisant en ce moment, Pascal? Non, je suis pas sous tranquillisant, mais c'est minimum une bague de mon père, ça, donc... Mais c'est quoi? Si, c'est minimum une bague de mon père. Je suis ton père. Ouais, incroyable. Il est où en ce moment? Dans le Nord. Dans le Nord, tu peux nous donner son téléphone, s'il te plaît? 03... Non. Si, non, on va pas le mettre à l'antenne, rassure-toi. Tu vas l'appeler avec nous, ne t'inquiète pas, ça sera coupé à l'antenne. 03... Comment il s'appelle? Jean-Marc. Jean-Marc, il fait quoi dans la vie? Électricien. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 17 885 925. Bonjour, madame. Bonjour. C'est Laurent Baffy, je vous appelle pour un jeu. Vous avez perdu en disant allô. Est-ce que Jean-Marc est là? Oui. Vous pouvez me le passer? Oui. Attends, simplement, il y avait... Combien a perdu cette dame, Julie? 17 885 925 euros. Pas trop déçu, madame? Non, pas du tout. Bon. Les gens n'ont pas besoin d'argent. Allô? Jean-Marc? Ouais. Comment ça va, ma petite couille? Comment ça va, ma petite couille? Je te dérange? Bah écoute, je sais pas, je connais pas de télé, alors je suis en train de chercher. Alors attends, qui c'est que j'ai pu connaître qui avait les tendances homo? Bouge pas. Enfin, tous ses potes, là. Je sais qui c'est. C'est qui? Franck. Oh! Trop fort! Bravo. Ça va, sinon? Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce que tu branles?
C'est pas lui, d'accord. Bon, très drôle. Bon, bah, alors c'est qui? Un indice peut-être, si ta fille peut parler derrière. Oui. On dirait ma fille un peu. Ah, un peu seulement? On dirait Bafi tout court, non? Bah, fille tout court, il est pas très grand, donc tout court, je veux dire, c'est logique. Oh là là. Mais il Ne aurait chauffe plus pas du trop monde parce que je suis avec ta fille, d'accord? T'es avec ma fille. Bah oui, Ça Pascal. m'étonnerait parce que je vais te dire, si tu veux lui faire un bisou, il te faut un escabeau, hein. Pascal, tu es là? Pascal. Oui. Explique à ton père qu'on est ensemble et qu'à l'horizontale, il n'y a pas une différence d'âge. Une différence de taille, je veux Je dire. sais que Coluche a déjà dit que la bonne taille, c'est quand les deux pieds touchent par terre, c'est vrai. Exactement. Jean-Marc, j'ai deux nouvelles pour toi. Elles Ouais, sont vas-y, pas. alors elles- une bonne et une mauvaise, vas-y. Non, elles sont mauvaises toutes les deux. Vous avez perdu une cagnotte énorme en oui. au ni allô ni bonjour. Écoutez-moi ça, 17 885 925 €. C'est formidable. Hein, Deux, c'est je bien. suis avec ta fille. Ouais. Et trois, je te passe Régine. Laquelle? La chanteuse? Oui, Bah la oui. chanteuse. Ah bon, elle est pas morte? Oh le salaud. Mais c'est pas bien. Mais t'es il est malade. dégueulasse. Non seulement elle est pas morte, mais elle t'emmerde. Voilà, Jean-Marc, Régine n'est pas morte et elle t'emmerde. Formidable. Ce sera la conclusion de cette émission drôle. magnifique. On va t'envoyer des ouais. cadeaux en c'est consolation. marrant. On va t'envoyer le dernier album de Régine. Eh ben Oh voilà. non, oh non, Ah si, oh non. il est génial, c'est un album de duo. Il est super, formidable. l'album. Bah, je Formidable. crois que c'était un truc pour faire plaisir aux gens, ton émission. Oh, allez, Eh, allez, ose allez. me dire que tu n'aimes pas ça. Je l'appelais l'emmerdeuse, mon boudin, ma boudeuse. Ah, on t'entend moins là, hein. Il y a un truc qui est pas bien, c'est ça. J'ai toujours porté bonheur aux hommes. J'ai toujours été bonne avec eux. J'ai toujours porté bonheur aux hommes. Que ce soit en amour, dans la vie ou au jeu. Moi, j'en suis resté au petit papier d'Armini. Ah bah oui, C'est bah, vachement elle, bien, ça. elle y est, les petits papiers sur l'album. Hein. Les petits papiers. Ça, sublime. Papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard. Ah, si t'as eu les petits papiers à la Non, ferme. mais en fait, tu hein. reviens, Régine, parce qu'une fois, j'ai voulu rentrer dans sa boîte à Paris, je me suis fait jeter comme un malpropre. Et je suis pas Eh ben oui, c'est ça. Mais t'avais pas lu le C'est panneau? ça la rancœur. Oui, c'est vrai. Il y a un c'est gros vrai, panneau c'est vrai. interdit aux électriciens. Ouais, bah ouais. C'est pour Je suis ça. au courant, ouais. Oh, bravo, magnifique. On t'embrasse, on t'envoie l'album de Régine, on embrasse ta fille, on embrasse ta femme, on embrasse tout le monde. D'accord. Qui a gagné? Alors, Annick. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Ou Benoît. Eh bien, c'est la pulsation. En général, Manuel il est pour bien danser en plus boîte de simple nuit. de bouger ses jambes sur Votez, cette pulsation. public, votez. Cela alors nous permet pour d'être Annick toujours qui en chantait accord des chansons avec de la musique. Régine. Pour Benoît qui lisait le manuel pour bien danser en boîte de nuit. D'être immobile trop longtemps. Il faut plier ses jambes Bah, sur chaque il n'y a pas les photo, jambes. hein. Et les en alternant la droite et la gauche. Benoît. T'as perdu, Benoît. Benoît, c'est perdu. Oh non, 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 non. Quoi, tu voudrais Non, un non, cadeau non. quand même? Un cadeau. Malgré ta piètre prestation, tu voudrais quand même un cadeau? Ah, c'était pas une piètre prestation, hein, c'était une leçon. Le manuel pour bien danser en boîte. On va déjà gâter Annick. Écoute ça. Bohème, si de toute la semaine on ne la voit plus, elle n'a tout de même pas disparu. Mais elle est où alors? On peut la retrouver rue des Saints-Pères. Ah bah voilà. Décorateur et antiquaire. T'as gagné, Annick. Annick, bravo. Annick. Bravo. Annick, c'est fait, c'est gagné. C'est toi qui as gagné le LG Secret d'une valeur de 500 €, le portable. Oh, super. Ben, T'es merci contente? beaucoup. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est Merci. toi qui as gagné. Je vous dirai. Non mais attends. Julie me brandit un panneau une semaine au ski. Mais Bah oui. si on fait Oui, gagner, attends, oui. si on offre au perdant un cadeau Oui. qui a plus de valeur que ceux du gagnant, tout le monde va essayer de paumer. Ah, ça, Mais, serait bien. allez, Non mais rhabille-toi, Allez, Julie, t'as Laurent. pas besoin de ça pour argumenter. Laurent, qu'est-ce que t'en penses? Benoît, tu souhaiterais partir au ski? Pourquoi pas, ouais. Oh, sans Bon, bah, plus, je hein. laisse faire Julie alors. Sans plus, une semaine au ski avec le matériel, la location d'un appartement pour 4 personnes. Génial, ouais. Hein?
Ah ouais? C'est offert par le plus grand site de vente de séjours de ski. Et c'est skihorizon.com. Merci. C'est cool, non? Ouais, c'est génial. Bah oui, Alors c'est maintenant, bien. si on n'offre pas cette semaine à Benoît, on va l'offrir à quelqu'un du public. Ah, bah alors. Non, ce serait plus... Qui a vraiment envie de partir au ski en famille dans le public? Mais quelle est la personne qui mérite le plus ce séjour au ski? Démerde-toi, je vais dire, vas-y, règle ce Ah non, problème. attends, enfin, je peux pas. Non, J'ai mérité à discuter pendant 2 heures à raconter le manuel de sortir en boîte de nuit. T'as gagné, Benoît. Allez, c'est pour toi. Merci. Bravo. Génial. C'est un plaisir de partager cette émission avec vous. C'était un plaisir pour nous aussi. Merci beaucoup, Régine, pour ta patience, ta bonne humeur, ton humour et ton album, dont on a aimé tous les titres, peut-être à l'exception d'un seul. C'est Boy George. Toujours été bonne avec eux. Toujours porté bonheur aux hommes. Moi j'adore quand tout le monde est heureux. Olé! Ça suffit comme ça.